élève ses mains et Koshike à l'adoration. Elle est dans l'adoration seulement. Dans l'adoration, dans l'adoration. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons,
Jésus-Christ, on va prier pour la parole. Nous prions, Père Céleste. Père Céleste, J'ai quitté ma maison. j'ai quitté ma Vers ce lieu maison. de prière. Pour te louer. Pour t'adorer. Père, je te rends grâce. Père, je te rends de préparer grâce. mon cœur maintenant Ouvrir mon pour cœur. à recevoir À recevoir. la semence de la vie À recevoir qui est ta la semence parole. de la vie qui Père, est je ta te parole. rends grâce. Père, je Je te bénis la rends grâce. parole que tu me donnes Je aujourd'hui. bénis la Qu'elle parole soit la que tu me semence donnes aujourd'hui. qui va Qu'elle porter soit des la fruits semence et qui va des porter fruits qui des vont fruits. demeurer dans ma vie. Père, je te rends grâce. Père, je te Au rends nom de grâce. Jésus-Christ, Au nom de je Jésus, t'ai ainsi prié. je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ce qui se passe, mais je trouve que les enfants de Dieu sont en train de rêver. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous continuons l'enseignement. Merci Saint-Esprit d'avoir été avec nous. Et nous continuons l'enseignement que nous avons commencé. Vous avez dit que le mois de juillet et le mois où nous avons beaucoup parlé du Saint-Esprit. Plus nous parlons du Saint-Esprit, plus on va être conscient de lui, puisqu'il va agir et on va comprendre beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Quand il dit que Jésus est en moi, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Jésus disait ceci, à ceux qui m'obéissent, moi, le Père et le Saint-Esprit, nous viendrons en lui. J'ai dit, nous viendrons. Le nous viendrons de Jésus se résume à la présence du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et c'est pourquoi quand vous êtes dans sa présence, que tu sois seul, que tu sois deux ou trois, tu loues Dieu. Alléluia. Selon que le Saint-Esprit te conduit. Amen. On va prendre nos Bibles. Gloire à Jésus-Christ. La vie est là aujourd'hui, beaucoup de vies. Il y a beaucoup de vies maintenant, beaucoup de vies. Alléluia, alléluia. On va prendre, aujourd'hui nous commençons à étudier la personne du Saint-Esprit. J'avais profité de Pentecôte pour nous parler de l'expérience du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Tout croyant a la personne du Saint-Esprit en lui. Et il n'est pas là en nous pour chômer. Il est là pour nous parler. Il est là pour nous corriger. Il est là pour nous avertir. Il est là pour nous enseigner. On va avoir des fonctions plus tard. Il est là perpétuellement parce que lui ne dort pas. Le Saint-Esprit ne connaît pas le sommeil. Quand il dort, lui il est toujours en fonction. C'est pas pour vous faites des songes, c'est pas que vous avez des visions. Et c'est parce que lui il est toujours en activité. Et si vous voulez, c'est Dieu en nous, car Dieu ne dort pas. Alléluia. C'est pourquoi le plus conscient nous sommes, conscients de lui, le mieux on sera dans notre vie chrétienne. Là nous avons oublié le Saint-Esprit, on va oublier le baptême, nous allons parler de la personne. Parce que quand tu es conscient de la personne du Saint-Esprit, tu verras que, par exemple hier on m'a invité, il y avait la marche chrétienne, la marche des trucs, la marche pour Jésus dans la ville. Il y avait un groupe de pasteurs qui avait organisé. Je connaissais le pasteur qui avait organisé. Je sais que c'est un garçon sérieux, un Nigérien.
Mais je savais que derrière lui, le matin, d'abord vous partez, l'esprit me dit, dors, dors. Je dis, dors. Ah, c'est le diable qui me parle ou c'est Dieu qui me parle? Il dit, dors. Finalement, j'ai dit, ah, mais c'est là, il y a la pluie, les gens vont marcher, il y a la pluie comme ça. Je sors le matin, je prends autorité, je prie pour la pluie le soir. Et puis il est 9h30. J'ai dit, je vais quand même aller. J'arrive, bien sûr, j'ai trouvé un bon musicien, lui, j'ai grand, était en train de jouer la guitare, c'était bien au départ et tout ça. J'arrivais, il y avait une bonne bench, comme on dit, comme ici, des bons pasteurs, mais il y avait aussi des gens que je ne peux pas rencontrer, je ne peux pas être avec eux ensemble. C'est très dangereux. Donc quand j'arrive sur place, je vois la personne, tout le long de la marche, lui, il fait un pasteur qui se dit apôtre, il fait que filmer les gens. Lui, on est en train de marcher, pour marcher pour Jésus, ça veut dire quoi? Vous prenez autorité dans la ville. Vous brisez la domination qui est dans la ville. C'est là où que les chrétiens doivent faire que tout ce qui domine dans la vie puisse tomber. Non. J'ai vu des gens qui étaient comme dans la plage, avec Jésus, comme ici, comme dans la... Vraiment, presque nus. J'étais hors de moi, j'étais malheureux. Malheureux. Mais qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai dit, je vais quand même marcher. J'ai quand même marché. J'ai dit, ah, c'est l'esprit. Je t'avais écouté, c'est resté à la maison tranquille. J'aurais prié pour eux. Parce que je vais prier pour la ville. Évidemment, il y avait des pasteurs sérieux, il y avait des gens très sérieux aussi. Et des musiciens chrétiens très sérieux. J'ai des gens qui ont fait des témoignages pour Dieu la prière, des garçons très, très sérieux. Mais il y avait des gens, des personnes que je ne peux pas rencontrer dans la vie, que je ne salue pas. Je sais qui ils sont. Mais j'étais là. Et ils ne me parlent pas seuls, ils étaient nombreux. Donc moi, il n'y a rien que j'ai commis, c'est de ne pas écouter la voix de mon cœur. C'est pour connaître la personne du Saint-Esprit. La voix qui a été parlée est extrêmement importante. Alléluia. Commençons par Jean 14, versets 16 à 17. Alléluia. On va aller tranquillement. Pendant ce temps d'enseignement, dans la maison, à la maison, priez, Saint-Esprit, je vais te connaître. Saint-Esprit, révèle-moi Jésus-Christ. Révèle-moi qui tu es. Saint-Esprit, conduis-moi. Je ne veux pas d'autre esprit que le Saint-Esprit qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a d'autres esprits qui viennent des esprits qui ne sont pas des esprits de Jésus-Christ. Ils vont enseigner des choses qui ne sont pas dans la Bible. Prenons Jean 14. Jean 14. Je vous assure, j'étais malheureux hier. J'étais malheureux. Je dis, aïe, aïe, j'étais malheureux hier. Il faut écouter le Saint-Esprit. Amen. Dieu merci, il n'y avait pas de la pluie, c'était arrêté. Mais il y avait aussi des gens et des enfants qui venaient aussi. C'était bon pour les gens, mais il y avait une branche de gens là qui étaient là. Et puis, je le montrais, mais il venait me filmer, j'ai mis mon chapeau devant lui comme ça. Il dit, tu ne filmes pas. Parce qu'il ne faut pas jouer avec Dieu. Alléluia. Jean 14, nous prenons Jean 14, verset 16 à 17. Je vais commencer par lire. Et moi, j'ai prié le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement, disons, éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, c'est Jésus qui parle. Il se prépare à sa mort, à sa montée au ciel. Et puis, il dit aux disciples, il dit simplement ceci: moi, quand je vais partir, je prierai le Père. Et puis, il vous enverra un autre consolateur. En fait, il demeure éternellement avec vous, parce que lui, Jésus devait partir. C'est vrai que Jésus est Dieu, mais il est homme. C'est la seule personnalité dans le ciel, Dieu qui a un corps. Alléluia. Lui, il est glorifié à la droite de Dieu le Père. Il fallait que lui monte pour que le Saint-Esprit vienne. C'est lui, en fait, qui est le facteur, comme j'écrivais hier, du Saint-Esprit. Le Père dit au facteur Jésus, amène le Saint-Esprit aux hommes. S'il n'était pas monté, le Saint-Esprit ne serait pas là. Vous allez voir que quand nous prenons, allons dans Jean 15, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Non, prenons Jean 16, verset
6 à 7, pour que nous comprenions les gens d'église du Saint-Esprit. Moi, j'étais dans des églises depuis des années. Hein. J'étais même à une église là, on parlait du Saint-Esprit les jours de Pentecôte. Des fois, pendant l'année, on ne parle pas de lui. Mais c'est lui l'opérateur, c'est lui Dieu qui a l'opération sur la terre. Bien sûr, il ne prend pas la gloire pour lui. Lui glorifie Jésus-Christ. Mais il est important de le connaître. Un petit enfant comme Déborah qui connaît la voix du Saint-Esprit peut avoir les résultats où tous les édits échouent. Peut se sauver du gouffre, là où les adultes tombent dans les gouffres. Vous voyez, Jésus dit ici, il insiste, au verset 7, Jean 7, verset 7, nous lisons-nous tous. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Jésus de Nazareth est avec eux. Vous voyez ça? Il est avec les disciples. Jésus dit, il est avantagé qu'il les quitte. C'est-à-dire que quand il les quitte, c'est alors que le Saint-Esprit va venir. Posez-vous la question, sur la terre, Jésus seul quand il était, et le Saint-Esprit, qu'est-ce qui était plus avantageux pour les hommes d'avoir? Jésus est venu pour une mission, ouvrir la voie du ciel. Il a payé le prix, il est monté au ciel. Et les dons, quand il est monté au ciel, les dons que Dieu fait aux hommes, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas un chrétien qui n'est pas n'importe qui. Tu as Dieu en toi. Dieu est en toi. Alléluia. Il dit ici, ouais, il vous a avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Nous voyons là que c'est le Saint-Esprit, on va voir tout à l'heure qu'il est Dieu, mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit n'est pas à négliger. Le Saint-Esprit, c'est l'auteur de toute la Bible. Le Saint-Esprit était dans la fondation de ce monde. Quand nous allons dans Genèse 1, vous allez voir, Genèse 1, verset 2, il est écrit, au commencement Dieu créait les cieux et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, le Saint-Esprit. À la création, il y avait qui? Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait Dieu, il y avait la parole et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc on dit personne en Dieu, j'ai dit mais c'est une expression de Dieu, c'est Dieu lui-même, parce qu'il y a un seul Dieu. Mais Dieu, dans son amour pour nous, il nous a fait grâce du Saint-Esprit. Les gens, quand les gens tombent à gauche, à droite, mais les démons font tomber. Je ne parle pas de ça, je parle de la personne du Saint-Esprit. Parce que lui, il manifeste des fruits. On va voir, l'étude va être longue, jusqu'au mois de septembre. Le Saint-Esprit, quand il est entré, il manifeste des fruits. Alléluia. Amen. Amen. On va arriver au synonyme tout à l'heure. Il a beaucoup de noms. On va voir tout à l'heure. Je reviens encore dans Jean 14. Au verset 17, l'Esprit est une volonté que le monde ne peut recevoir. Au monde, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Les gens du monde n'ont pas le Saint-Esprit. Il n'y a que ceux qui ont cru en Jésus qui ont le Saint-Esprit. Ah, pasteur, mais les musulmans, non, tous n'ont pas le Saint-Esprit. Personne, les bouddhistes, ils n'ont pas. Les non-croyants, non. Les sectes disent, ah non, les esprits guident nous guident. Et les grands nirvana, les trucs bizarres de l'Orient. Non, 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 ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est seuls ceux qui ont Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un d'autre que l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus étant enfermé dans un corps humain, il ne pouvait pas être à Jérusalem, en même temps être à Kikwit, en même temps être à une autre vie dans le monde. Non. Le Saint-Esprit est partout. Dès la création, il était là. Voilà, c'est pourquoi au verset 14, il dit, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît, mais vous les connaissez. Les disciples de Jésus connaissaient le Saint-Esprit. Quand il dit, vous dites ça c'est le Saint-Esprit. Et puis il dit, car il demeure avec vous. En ce temps-là, Jésus n'était pas encore monté au ciel. Mais Jésus dit que le Saint-Esprit demeure avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Parce que là où était Jésus, le Saint-Esprit était là. Alléluia.
dans tout le prophète de l'Ancien Testament, jusqu'à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit venait sur eux. Mais il était là, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand les sacrificateurs tiraient le faune pour avoir les pronostics, c'est le Saint-Esprit toujours qui donnait des réponses. C'est l'Esprit de l'Éternel. Vous voyez un peu? Et puis, il dit, il demeure avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire, quand ils vont être convertis, quand les disciples vont recevoir, le Saint-Esprit sera en eux, Jean 20, verset 22, le Saint-Esprit sera en eux. Maintenant, il est en nous. Nous sommes des gens spéciaux. On a le Saint-Esprit. Chrétien, toi qui crois en Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Parce qu'il ne fait pas trop attention à lui, c'est pourquoi parce que lui, il n'est pas comme un démon. Les démons oppressent les gens, les démons forcent les gens, les démons poussent les gens. Lui, il est comme une colombe. Il s'effarouche très facilement. Il s'irrite très facilement. Il est doux. On communie avec lui. Sa voix aussi est douce. Le diable dit, ne va pas là-bas, ne va pas. Lui va dire, chut, vas-y, il y a quelque chose de bon là-bas. Alléluia. Amen. Donc, il est avantagé, il est partout. Jésus-Christ, dans son temps, était localisé. Il était à Nazareth, il marchait, il allait. Mais le Saint-Esprit, il est inlocalisable. En ce temps-là, je parle du temps de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que le Saint-Esprit est là, c'est Jésus qui est là, c'est le Père qui est là. Alléluia. C'est Dieu en action, en activité sur la terre. Alléluia. Quand vous priez, ah, Jésus est oublié de nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui est oublié. C'est lui qui est le révélateur de Jésus-Christ. C'est lui qui nous enseigne qui est Jésus-Christ. Pour mieux comprendre le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, nous devons d'abord pour comprendre qui nous sommes. Qui tu es. Alléluia. Et tu es juste une masse de chair. La Bible dit que tu es un esprit. Tu as une âme. Et tu vis dans un corps. Alléluia. Avec ton esprit, tu entres en contact avec l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Ton esprit, c'est ton cœur à toi. Alléluia. Avec ton âme, c'est là où il y a tes émotions, l'intelligence. L'esprit peut me donner un langage, je ne sais pas comment. Mon intelligence interprète, ou je vois une vision, mon intelligence interprète. C'est au niveau de l'âme. Et tu as un corps. Tous les trois là, ton esprit, ton âme et ton corps appartiennent à qui? À Jésus-Christ. C'est pourquoi ton esprit, quand le Saint-Esprit est en toi, j'ai donné un enseignement très profond que beaucoup de gens aiment sur partout dans le monde qui s'appelle les trois dimensions. Je ne sais pas à quelle année j'ai enseigné ça. L'esprit m'a enseigné un enseignement très profond, je crois en 2014. Oui, c'est très profond. Et c'est au niveau de notre cœur, le Saint-Esprit est là. Au niveau de notre âme aussi, le Saint-Esprit va être là. Il va t'aider à renouveler quoi? Ton intelligence. Au niveau de ton corps aussi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Quand tu sens l'onction au niveau de ton corps, c'est lui qui vient te remplir. Alléluia. Donc toi, comme tu es là, tu as un esprit. Tu es un esprit. C'est pourquoi, avant que ta mère ne te puisse te concevoir, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Comment il connaissait Jérémie avant qu'il soit dans les bras de sa mère? Parce que tu viens de Dieu. Prends-toi au sérieux. Les hommes qui vont faire des histoires avec des animaux, les gens qui se rabaissent, aller manger, aller manger des caca, des chiens, des histoires comme ça là. Mais il y en a qui adorent des léopards, qui adorent des... Vous adorez les animaux, mais vous les anges, vous regardez, mais qui sont c'est Dieu, c'est quoi qu'il a fait pour que s'intéresse tant à l'homme, pour qu'il mette son esprit. Moi quand je parle de ça, là je peur du mal. Tu es spécial. L'Esprit de Dieu vivant, quand il dit Jésus-Christ est Seigneur, tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Donc, il est là en toi, il est fonctionnel. Tu dois être très, très conscient de qui tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Amen. Donc, j'ai voulu revenir
avant de continuer, vous comprenez, juste, c'est des notions que je donne comme ça pour que vous compreniez un peu l'enseignement plus profondément. Les choses que je vous dis là, c'est les choses par lesquelles les faux prophètes m'ont profité, les faux enseignants. Vous allez voir, même les gens des adventistes du 7e jour, ils disent quoi? Ils disent que l'homme est composé de l'âme et du corps. Il y en a qui disent que le Saint-Esprit est une puissance. Les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit est une puissance, mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient avec la puissance. Alléluia. Amen. Quand nous voyons cela, revenons un peu à quelques notions. Et vous avez déjà entendu parler de la Trinité. La Trinité, je répète encore, le mot n'est pas dans la Bible, mais la substance est dans la Bible. Il ne faut même pas discuter de ça. Dieu se manifeste en 3 expressions. Alléluia. Quand vous allez dans Genèse, donnez le micro à frère Jimmy. Lis-moi Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 1, verset 26. Alléluia. Amen. J'essaie déjà de le montrer tranquillement comment que vous comprenez que le Saint-Esprit est Dieu, que nous comprenons que le Saint-Esprit est Dieu. Genèse 1, verset 26. Même jusqu'à 27. Ok. Je vais lire au nom du Seigneur. Genèse 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Voyez un peu, verset 6 qui faisons l'homme. Faisons l'homme. Mais il y a un seul Dieu. Parce qu'il dit au verset 27, Dieu créa. Donc Dieu a 3 expressions. Le terme personne est très utilisé, je ne l'aime pas beaucoup parce que ça prête à beaucoup de gens de croire que c'est 2 personnes, 3 personnes distinctes, séparées. Non, c'est le seul Dieu. Amen. Alléluia. Il dit faisons l'homme à notre image. Donc chaque expression a une certaine fonction déterminée dans le temps et déterminée selon ce que Dieu veut. Maintenant quand nous disons sur la terre, Dieu est au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Mais lui, il est là pour glorifier seulement Jésus-Christ. Parce que lui, il a payé le prix pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Nous voyons là, nous pouvons continuer notre expérience avec Genèse chapitre 18. Des personnes, Genèse chapitre 18, verset 2 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Genèse 18, verset 2. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Amen. Le verset 3 dit, et il les dit. Là, c'est 3 personnes, et ils l'appellent Seigneur au singulier. Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à Dieu, le passeport, je dirais. Ils étaient 3. Vous allez voir dans la suite, l'un dit à Sarah, je reviendrai. L'année prochaine, Sarah aura un fils. Qui est celui qui avait dit, je reviendrai? C'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Pourquoi vous dites, mais pasteur, où tu as trouvé ça? Amen. Comment ça? Il dit, je reviendrai et Sarah aura un enfant. Qui a fait que Marie, mère de Jésus, puisse être enceinte? C'est le Saint-Esprit. Amen. Il est venu et il est venu avec la puissance cette fois-là pour opérer un miracle, la naissance, que la sémence de Dieu soit dans le ventre d'un humain, la ventre d'une femme qui s'appelait Marie. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous devons nous habituer tranquillement à communier plus avec lui. Alléluia. Alléluia. À communier plus avec lui. Et vous allez entendre aujourd'hui des enseignements de Dieu. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit Saint, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu c'est quelqu'un d'autre, l'Esprit de l'Éternel c'est quelqu'un d'autre. Archi faux. Dieu, vous savez,
avec la plus haute intelligence. C'est pourquoi la Bible là, si Dieu tout parle, tu ne comprends rien du tout. Je vous avais parlé de ces médecins avec qui j'ai préparé le conseil médical. Je crois qu'elle a 2002-2003. Il vient me montrer la Bible, il dit, un Corinthiens chapitre 10, il dit, docteur, mais nous aussi nous sommes dans la Bible, hein, nous sommes, il dit, nous qui? Moi je suis serviteur, toi t'es qui? Il dit non, nous les docteurs. Je dis non, le docteur de la médecine, non. Il me montre, là où il écrit que le ministère de Jésus, le ministère, il me montre le docteur. Je dis non, 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 j'ai dans l'erreur. Ça c'est ce qui explique à qui Dieu a donné le don d'enseignement d'expliquer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, il a beaucoup de noms. Vous allez entendre l'appeler l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mon frère, lis-moi Genèse 1, on a déjà lu Genèse 1, verset 2, on peut regarder l'état avec cela. L'Esprit de Dieu fait quoi? Se mouver au-dessus des eaux. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Il a encore un autre nom, l'Esprit du Seigneur. C'est que le Seigneur lui-même, dans le chapitre 4, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur qui était sur Jésus. Ce n'est pas différent du Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. Là même nous avons la preuve, je n'ai pas pensé mes deux autres, mais de parler ça tout à l'heure. Voilà même le but du chapitre 4. La Bible dit quoi? Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit avec un grand E. Ça ne signifie pas qu'il fut conduit par autre chose, c'est toujours le Saint-Esprit. Il a un autre nom qui s'appelle l'Esprit avec un grand E. Alléluia. Amen. Nous continuons au verset 14, Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Nous voyons là qu'après avoir été rempli, cet Esprit fait revêtir de la puissance d'en haut. C'est alors qu'il commence son premier discours, Luc 4, verset 18, où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles et le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Nous voyons là que sans le Saint-Esprit, Jésus n'aurait rien fait. Parce qu'il était dans le corps humain. Il y en a qui vont dire que Jésus est Dieu. Et Jésus était Dieu, il pouvait tout faire. Mais pourquoi il a attendu à 30 ans à être baptisé? Pourquoi il a été rempli du Saint-Esprit, avoir la puissance avant de commencer le ministère? Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est venu de l'Esprit du Seigneur sur moi. C'est-à-dire que là, Jésus a proclamé que l'Esprit de Jésus est sur lui. C'est pourquoi il dit aux disciples plus tard, il dit, et le Saint-Esprit est au milieu de vous. Parce que moi, Jésus, je suis là. Alléluia. Quand moi je vais monter, il sera où? En vous, dans vos cœurs. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans ton cœur. Alléluia. Et dans ton cœur. Il s'appelle aussi Saint-Esprit. Amen. Qu'on ne vous trompe pas que le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint c'est différent. Non, c'est le même Dieu. C'est la même personne, c'est le même Dieu. Alléluia. Acte 5, mon frère, verset 4. Acte 5, verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Alléluia. La suite, on va le voir plus tard, parce que je vais parler de ça plus tard. Alléluia. Nous voyons seulement les noms, vous voyez les synonymes. Saint-Esprit, c'est aussi lui. Tout ça noté. Aujourd'hui, vous devez avoir les cahiers, écrivez-le. Parce que c'était l'enseignement. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ça. Amen. Ils sont comme les gens de Actes chapitre 19 qui disaient, on n'a même pas entendu qu'il existait le Saint-Esprit. Et quand ils voient le Saint-Esprit, ils disent, ah, c'est le démon. Il tombe dans les pièges encore de Dieu. C'est-à-dire qu'il commet des péchés qu'il ne sera jamais pardonné. Il faut connaître, c'est un enseignement très important. Eh, mais bien aimé, les chemins ici, c'est très étroit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui là, traitant, quand vous voyez quelque part un serviteur de Dieu, surtout que ceux qui craignent Dieu, vous voyez des miracles de toutes sortes, ne dites pas que c'est le diable. Vous péchez contre le Saint-Esprit. Et ces péchés n'est pas pardonné. Imaginez-vous.
Et quand ton péché n'est pas pardonné, tu vas où? Hein? La Bible, alléluia, il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle aussi l'Esprit de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, on disait l'Esprit de l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. L'Éternel, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans Isaïe, il dit, il s'appellera admirable, il s'appellera conseiller, il s'appellera Dieu puissant, il s'appellera Père éternel, il s'appellera Prince de la paix. C'est toujours Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Allons dans Actes 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 13, rapidement. C'est une partie un peu fastidieuse dans l'enseignement. Je cite beaucoup, mais c'est juste pour vous soutenir, parce que c'est important. Je vous dis qu'un jour vous allez entendre dans ce temps ici, quelqu'un va vous dire, moi, l'esprit est saint, l'esprit c'est différent. Vous allez entendre ça. Alléluia. Amen. Esprit de l'Éternel. 1 Samuel 16, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. 1 Samuel 1, verset 13. Amen. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vient sur David. À partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Amen. Amen. Vous voyez là que l'Esprit de l'Éternel qui est venu sur David, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit. Amen. Amen. Et par l'onction d'huile. Il a oint d'huile d'abord et puis l'Esprit est venu sur place. Et je crois que j'ai promis depuis des années de donner un enseignement sur l'onction. Beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi l'onction. Je vais enseigner. Quand j'ai terminé cet enseignement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont péché pour rien. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 14 dit l'Esprit de l'Éternel retira, c'est retiré de Saul. Le même Esprit de l'Éternel qui était venu sur David, c'est retiré de qui? De Saul. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand on voyait les rois de l'époque dirigeaient le pays par l'onction du Saint-Esprit. Les prophètes prophétisaient par l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est comme l'église d'aujourd'hui ne peut rien faire sans l'onction du Saint-Esprit. Il s'appelle, on a vu dans Jean 14, verset 27, il s'appelle l'Esprit Saint. Dans Jean 16, verset 13, il s'appelle l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Le mensonge ne peut pas coexister avec lui, même pas un peu. C'est pourquoi il nous amène à la repentance quand vous dites des choses qui ne sont pas correctes. Il ne peut pas être en conciliabule avec des mensonges. Il ne te laissera jamais tranquille sur toi. Dans David, il garde les mensonges dans le cœur jusqu'à ce que tu te repentes. Il s'appelle l'Esprit de vérité. Quand même un faux enseignant enseigne des choses, s'il a entendu, il dit c'est qu'il entend de faux. Même si les gens applaudissent, je dis il y a quelque chose, dans ton cœur va dire il y a quelque chose qui est faux. Quelqu'un qui racontait une histoire d'un de ses livres, quand j'étais jeune chrétien, ses amis à lui il avait invité à une conférence, il y avait un grand scholar, on dit en anglais, un grand connaisseur de la Bible qui faisait une conférence. Et puis il avait dit là, une jeune chinoise qui venait d'être convertie il y a juste 6 mois est arrivée là. Et puis les grands professeurs parlaient. La chinoise s'est levée et est partie. Mais ça dans son cœur, il n'y a rien ici. Et puis lui, il est resté quand même par curiosité. Il a entendu ce monsieur-là dire n'importe quoi. Et puis lui, il s'est levé, il pose la question, monsieur dit, oh, ce que je vous dis là est au-dessus de la Bible. Tu ne peux pas trouver ça dans la Bible. Quand quelqu'un vous dit ça, fouillez. Amen. Alléluia. La Bible est seulement la Bible. Amen. La Bible s'explique par elle-même. Alléluia. Si tu n'as pas encore trouvé, sois calme, tu vas trouver. Amen. Sois calme, Dieu va t'expliquer. Si vous allez suivre tous mes enseignements, même sur le même sujet, pendant toutes les années, c'est différent. Parce que chaque fois que je me mets à prier, Dieu me révèle des choses. Alléluia. Amen. C'est l'esprit de vérité. C'est lui qui vient dévoiler. Les gens veulent te faire du mal. Il te révèle, il te donne des songes. Il donne des paroles de connaissance. Il est la vérité. Alléluia. En contrario à l'esprit des mensonges, qui est l'esprit du diable. Même si c'est maquillé, le python peut se maquiller, mais par les œuvres, vous êtes, ça c'est le python, vous aurez ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est aussi le consolateur.
les consolateurs ou les paraclés. Amen. Amen. Qui veut dire simplement celui qui vient consoler, qui vient alléger nos fardeaux, qui vient nous consoler. Il n'y a pas meilleur consolateur que le Saint-Esprit dans les cas de détresse. Il n'y a pas meilleur consolateur que lui. Il te fera traverser n'importe quelle épreuve qui t'arrive. Il va consoler ton cœur, même là où les gens pleurent, tu commences à trouver la joie dans les cœurs. Amen. Lui, il a fait son travail. Alléluia. C'est pourquoi des fois les disciples disent, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, ça me dépasse. Aide-moi. Alléluia. Amen. Amen. Il est l'esprit de paix. Là où il est, la paix est là. Alléluia. Acte 16, verset 7. Acte 16, verset 7, rapidement. On va rapidement parce que je vais parler de beaucoup de choses. Acte 16, verset 7. Alléluia. Amen. Acte 16, verset 7. Gloire à Jésus-Christ. 16, verset 7. Oui. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur, Acte 16, verset 7. Arrivé près de la Mysie, il se préparait à entrer en Bithynie, mais l'esprit, entre parenthèses, de Jésus ne leur permit pas. Amen. Amen. C'est pas l'esprit, c'est quelle chose? C'est l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus ne leur permis pas. L'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est Dieu. Il ne leur permet pas. Amen. Alléluia. Amen. Voyez un peu, imaginez un peu, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aller, mais leur cœur disait absolument, oh non, ne parle pas. Oh, je allais souffrir hier, j'ai désobéi, j'ai souffert hier. Je vous dis pas dans quelle condition j'étais, marcher dans cette condition-là pendant. D'abord, on commence la marche en question devant une idole, la basilique Marie quoi? Basilique quoi? Marie quoi? Reine du monde. Oui. Ça commence à Marie, reine du monde. Donc, une principauté démoniaque. Et puis, marcher là, une longue distance. J'ai souffert hier. Mais heureusement, je priais tout le temps jusque-là. C'est pour dire simplement, il est l'esprit de Dieu. Des fois, il peut te barrer la route. Des fois, il peut même te barrer, tu ne pars pas. Il peut même faire ta voiture, ne te barre pas le matin. Parce qu'il peut t'épargner. Il est l'esprit de Dieu. Parce que quand Dieu t'aime là, le Saint-Esprit est ton accompagnateur, est ton ami, il est avec toi tout le temps. Amen. Quand tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. On a vu qu'il s'appelait aussi l'esprit. Il est aussi l'esprit de notre Père. Alléluia. Donc tous ces synonymes-là veulent dire simplement l'esprit de Dieu vivant. Qu'on ne vous trompe pas, il y a une différence entre eux. Quand tu les cherches, quand il est en toi, tu es conscient de lui. Il est venu, lui, pour glorifier Jésus-Christ. Celui qui te montre des visions, celui qui te montre des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Et quand tu es encore plus sérieux avec lui, il va encore te montrer plus. Parce que lui, il n'a pas de fin. Ézéchiel montrait la vision, il vision du Saint-Esprit, il arrive devant le trône de Dieu, l'eau était ici, l'eau était là-bas, l'eau était... Ça me montre quelque chose que j'ai vu la nuit. Et puis l'eau était ici. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Si tu veux être rempli à déborder, qui t'est rempli à déborder jusqu'à ce que tu vas... Parce qu'il est là pour nous. Il est le consolateur. Qui il est exactement? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Amen. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu en action sur la terre. Alléluia. Quand on dit sur la terre, Dieu est là, Dieu au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit qui est en action. Dieu m'a béni, c'est le Saint-Esprit qui a agi. L'action de Dieu sur la terre s'est faite par le Saint-Esprit. Car Dieu est esprit. Alléluia. Jean, c'est pourquoi un blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être enseigné. J'ai aimé une prédication de TDJ que j'ai suivie. Il y a longtemps que j'ai suivi, il y a plus de 3 ans, 4 ans. J'ai suivi une prédication, il a dit, quand tu vas dans ta destinée, l'Esprit m'a conduit à dire essentiellement, demeure focus. Ne t'occupe pas
les autres, même de ceux qui prêchent Christ, et il y a appris le texte de Philippiens, ceux qui prêchent Christ, même par esprit et de laissez-les, Christ n'est pas moins glorifié, toi, poursuis ton but. Quelqu'un qui fait des faux miracles, fouille-les simplement. Amen. S'il est de Dieu, tu as raté toi-même, mais tu vas aller au ciel. S'il n'est pas de Dieu, tu t'es échappé, tu continues ton chemin. Mais s'il est de Dieu, que tu dis c'est des miracles du diable, c'est ce qu'on a dit à Jésus. Tu as péché contre le Saint-Esprit. Grandissez, chrétiens, grandissez. Tu as péché contre le Saint-Esprit. Et ça, c'est très très grave. Toi qui me suis, maintenant tu sais, ne fais plus. Alléluia. Gardez ces mêmes choses. Sois focus dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il est Dieu à l'action sur la terre. Matthieu 12, je vais le lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ou mon frère, tu peux lire cela. Tu dis, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Matthieu 12, verset 31 à 32. J'ai dit simplement que le Saint-Esprit est la personne de Dieu à l'action sur la terre. Alléluia. Je lis au nom du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça va, brother? Ok, allez-y. Amen. 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 C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Verset 32. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Amen. Amen. Très important. Je vais aller par anecdote avec cet enseignement parce que pour réveiller le peuple de Dieu. Vous voyez d'abord la connexion entre l'Esprit et le Saint-Esprit. Donc c'est quand on parle de l'Esprit, on parle du Saint-Esprit. Vous voyez un peu, c'est Jésus lui-même qui parle là. Il dit simplement tout blasphème contre moi Jésus. Moi vous pouvez même m'injurier. Hein. Moi je suis venu pour que vous m'injuriez. Vous m'avez fait tout cela, ça ne me dit rien. Je suis payé le prix pour vous. Mais c'est lui qui va blasphémer le Saint-Esprit. Dieu à l'état pur. Il va, le péché ne sera pas pardonné. Amen. Alléluia. Amen. C'est une matière grave. Les gens disent, nous voulons le Saint-Esprit en Dieu. Mais des fois, il y a des gens qui sont jugés juste quand le Saint-Esprit est en train de travailler. Quand vous voyez quelqu'un comme ça en train de vivre depuis des années, il a commencé son ministère de guérison depuis qu'il avait 17 ans. Vous fatiguez à dire, c'est un faux prophète. Mais depuis 17 ans, il n'est même pas encore mort. Il vivra encore longtemps. Il ne va pas dire. Amen. Je ne vais pas citer le nom, je vais seulement. Mais vous lui dites, faux prophète, faux prophète. Les miracles, vous connaissez où les miracles arrivent? Amen. Lui-même ne connaît pas comment les miracles arrivent. C'est pourquoi il étonne tout le monde comment les miracles arrivent. C'est Dieu, le Saint-Esprit qui produit les miracles. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que les miracles se produisent dans la vie de quelqu'un. Première chose, suivez les enseignements qu'il donne. Amen. S'il donne les enseignements qui sont bibliques, et suivez. C'est le don que Dieu a donné, c'est la guérison. Suivez, vous allez être bénis. Amen. Si vous ne voulez pas, dites non, moi je ne le suis pas. Si j'ai un doute, je ne le suis pas. Ce n'est pas un péché. Mais s'il dit que ce que Dieu fait est du diable, il a blasphémé contre le Saint-Esprit, pas contre l'homme. Amen. Alléluia. Un exemple, Acte chapitre 5, je vais vous le montrer. Parce que les gens oublient que nous sommes en ces temps-là. Gloire à Jésus-Christ. Acte 5, amen. Verset 3 à 5. Okay. Je vais le lire, mon frère. Okay. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton corps au point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il t'était vendu, ne te restera-t-il pas? Après qu'il ait été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Pourquoi as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil projet, un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Alléluia. Le contexte, c'est quoi? Un homme qui s'appelait Ananias, sa femme Saphira, à l'époque, c'était comme le communisme chrétien. L'amour était tellement fort. Les gens mettaient les biens en commun. Ils ont vendu leurs biens. Ils ont vu Barnabas vendre son bien et aussi, oh non, si on va vendre. Ne faites pas les choses parce que les autres ont fait. Amen. Et là, ils sont morts parce qu'ils ont fait, parce que les autres ont fait.
ils ont vu Barnabas vendre un champ qu'il possédait et apportant tout l'argent aux apôtres. Et aussi, ils ont dit, non, si on a les champs, on va vendre. Et ils ont vendu, mais ils ont gardé et ils partent. Et puis, ils viennent, ils disent à Pierre, on a vendu tout notre champ, voilà l'argent. C'est ça le contexte. Pierre dit, oh, il parle de connaissance, arrive à Pierre, pour dire simplement que, pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Et vous voyez, qu'est-ce qui est arrivé? Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il est mort sur place parce qu'il avait menti devant Dieu. Il était juste devant Pierre. Juste devant Pierre. Pierre qui était ce corneille, où les gens voulaient saluer, il dit, moi aussi je suis un homme. Il était juste devant un homme qui avait l'onction de Dieu. Et puis il a menti. Et puis la femme arrive, on lui pose la question, oui, c'est comme mon mari avait dit. Elle aussi était tombée morte. À cause d'un mensonge devant l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a des temps où la tangibilité de l'esprit et ce temps arrive, sera tellement fort dans la vie des gens. Je voyais aujourd'hui jugement et bénédiction, jugement et bénédiction. Je voyais une balance, la balance là qui tourne comme ça, des jugements. Il faut faire extrêmement attention ces temps ici. Si tu as des choses à redresser, redresse-les vite. Si tu dois avoir des gens pour demander pardon, demande pardon vite. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est Dieu. Voyez un peu, je prends des exemples pour voir comment est-ce qu'il est dit à l'état pur. Jésus, on peut blasphémer. Lui, on ne peut pas blasphémer contre lui. Et puis, il réside dans les temples de Dieu. Les temples de Dieu, c'est qui? C'est toi. C'est dans les temples de Dieu qu'il est. Ton corps là est quoi? Et les temples de Dieu. C'est là où vient résider l'esprit de Dieu vivant. Amen. C'est pourquoi il ne fait pas de ton corps n'importe quoi. Alléluia. Ton corps, il est spécial. Pas ce que tu as été par le passé. C'est que tu es maintenant en Christ là. Il est spécial. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est spécial. 1 Corinthiens 6, je vais dire rapidement. La vie est là aujourd'hui. Il y a beaucoup de vie maintenant. Il y a beaucoup de vie. 1 Corinthiens 6, verset 10. Gloire à Jésus-Christ. Non, verset 18, je m'excuse. Il dit, fouillez l'impudicité, quelque autre péché que l'homme commette. Ce péché est hors du corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu du Père? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dites que je ne m'appartiens pas à moi-même. Dis-le. Tu appartiens à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as le sol de Dieu en toi. Ce qui est le Saint-Esprit. Quand les gens de ténèbres te cherchent, ils voient le feu en toi. Malgré qu'il boude, je vois qu'il y a le feu de Dieu en lui, mais comment on va entrer? Elle est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Les temples, là, le corps que nous avons, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Quand tu es conscient de cela, tu prends soin de ton corps. Tu ne laisses pas les gens venir te distraire inutilement. Alléluia. Il dit, ne savez-vous que votre corps est le temple de Dieu? Vous ne vous appartenez plus. Donc, à cause de cet esprit à nous, on ne s'appartient plus. Nous appartenons à qui? À Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, il n'est pas une puissance. Dans beaucoup d'églises, on croit que c'est une puissance. Non, il n'est pas une puissance. Mais il est la personne de Dieu qui vient avec la puissance. Lui vient avec la puissance. Jésus, dans Luc chapitre 4, fut baptisé du Saint-Esprit, il allait dans le désert et puis il fut revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Nous prenons l'exemple de Marie dans Luc 1, verset 35. Alléluia, mon frère, tu peux me lire cela? Gloire à Jésus-Christ. Tu dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Tu viens de voyage ou pas? Pourquoi? Oui. Ok. Luc 1, verset 35. Amen. Amen. Gloire. Je lis au nom du Seigneur. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi
le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez déjà entendu que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur Marie pour que Jésus puisse être conçu. Marie ne connaissait pas d'homme. Et le fait de cette confiance, c'est la puissance du Saint-Esprit qui le fait. Vous voyez là, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient avec la puissance du Très-Haut. Ce n'est pas la puissance du Très-Haut. Ce n'est pas la personne. Vous vous souvenez, le prophète Élie, quand il a fui Jézabel, il arrive sur dans la montagne, il y a eu le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu, quoi encore? Et puis il y a eu une brise, une douceur, et une voix lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai fui là-bas, tous les prophètes de Dieu ont été liquidés par Jézabel. Ah, j'ai fui là-bas. Alléluia. Amen. Il est doux le Saint-Esprit. C'est la voix la plus rassurante qu'un homme puisse entendre. Alléluia. Amen. Quand il t'a parlé, je connais quelqu'un, il peut même qu'il s'ignore. Quand le Saint-Esprit parle, lui parle, ou parle à la personne sait que c'est le Saint-Esprit. Moi, je sais que c'est la personne. Mais des fois, là, les gens viennent ici. Alors, dès qu'ils après, ils viennent distraits. Amen. Et heureusement que lui, il est doux. Il ne laissera pas aller dans un chemin qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est lui qui vient avec la puissance de Dieu. Amen. Moi, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et la puissance est manifestée. C'est le Saint-Esprit qui vient avec. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est en toi. Il n'y a pas de puissance. La puissance viendra après. Après un temps de prière, après un temps de jeûne, après, là, tu vas avoir la puissance. C'est-à-dire que là, tu es où tu as fait les choses pour Dieu. Ou accomplir une tâche que Dieu t'appelle à accomplir. Amen. Alléluia. Amen. La puissance arrive par la prière. Si tu n'as pas une vie de prière malgré le Saint-Esprit en toi, tu ne développeras jamais la puissance du Saint-Esprit. Amen. Des fois, la puissance, des fois, tu ne sais pas pourquoi, c'est ça que tu dois gêner. Surtout quand tu ne sais pas pourquoi, jeûne. Dieu veut que tu sois où tu es de la puissance. Alléluia. Parce qu'il y a des démons qui ne partent que par les chaînes de la prière. Mais comment ils partent? Par les billets de la puissance du Saint-Esprit en toi. Quand la Bible dit qu'il y a des démons qui partent par les chaînes de la prière, les gens ne comprennent pas que ce n'est pas l'exercice des chaînes et des prières qui fait partie des démons. C'est-à-dire que cet exercice permet maintenant à ce corps d'être libéré de l'emprise de la chair et d'être rempli du Saint-Esprit. Et de la puissance, c'est la puissance qui vient avec les gènes. Jésus avait gêné 40 jours et 40 nuits. Au sortir de son gène, il fut revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Et il allait de lui en lieu faisant le bien, qui restait tout ce qui était sur l'empire du diable. Yes. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'exercice, pourquoi vous voyez que tout est lié de la chrétienté. Donc, n'importe quel enseignement de Jésus que je vais donner, ça va englober tout. Là, nous parlons du Saint-Esprit. Vous voyez que la prière viendra pour que la puissance du Saint-Esprit soit là. Le jeûne viendra. La lecture de la parole viendra. L'obéissance viendra. Parce que quand tu désobéis, tu sens en toi-même. Moi, je sens ça automatiquement. Que je me sens vide. Yes. Et quand tu es en préparation, tu crains Dieu. Tu sais que tu peux affronter même un millier de gens. Tu es prêt. Tu sens en toi qu'il est fort en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, dans Actes des Apôtres, Jésus a dit, allez à Jérusalem, attendez ce que je vous ai promis. Dans Acte 1, verset 14, comment ils attendaient? Regardez. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec les frères. Ils persévéraient dans quoi? Dans la prière. La puissance du Saint-Esprit ne se dégage que quand vous êtes en prière. Je vous invite les jeudis, tout le temps, vous venez. Vous ne venez pas. Vous allez venir aujourd'hui, on est passé devant là-haut. Jésus était venu hier, je suis déjà parti. Hein? Non. Venez participer à la prière. Du fait que tu viens, on s'agenouille pendant 1 heure, on prie, tu rentres chez toi. Ça changera tellement de choses. Moi, je sais de quoi je parle. Quand les enfants étaient petits, moi j'étais à l'église où j'étais intercesseur, je faisais l'intercession. Donc, j'ai quitté l'université directement là-bas, c'était à Saint-Laurent. Et puis, j'ai prié. On était peut-être 3-4. Les 3-4 là, tous sont des pasteurs sérieux aujourd'hui.
Les troubadours sont en train de suivre encore les gens à gauche, à droite. Hein? Quand tu pries seul, des fois tu peux te sentir fatigué. Quand vous vous mettez ensemble, tu es encouragé de prier. Tous d'un commun accord. Et tout à coup, le chapitre 2, quoi? Le Saint-Esprit est arrivé avec la puissance le même jour. C'était grave. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Donc, j'ai déjà dit qu'on est d'abord rempli de Saint-Esprit et puis la puissance peut suivre après. Des fois, la puissance peut diminuer, c'est là où nous gérons nos prions et puis ça, la puissance revient. Dans d'autres termes de la puissance qui arrive remplie, tu as de nouveau rempli du Saint-Esprit. On est plusieurs fois remplis de Saint-Esprit. Donc, le niveau de la puissance du Saint-Esprit en nous augmente. Après la prière, après les jeûnes, après les retraites, après tous ces temps-là. Et même pour les gens comme mon père de la foi, il n'avait jamais géré plus de 3 jours. Parce qu'il avait une vie réglée, stricte. Et puis il était bien accompagné. Une vie règle, qu'il était très bien accompagné. Et je vais dire par sa femme et pour la famille. Mais lui, il n'a gêné que le plus long jour qu'il a gêné, c'est 3 jours. Et regardez tout ce qu'il a opéré. Alléluia. Amen. Quand il y a une vie stricte, parce que lui, il est l'esprit de vérité. Quand nous commettons le péché, il est attristé. Quand il est attristé, il n'y a pas de puissance. Mais une vie d'obéissance continuelle garde la puissance en nous. Amen. Et quand on ajoute à cela la prière, et quand j'attends par exemple comme ma fille ici pour que j'ai prié beaucoup le week-end passé, et je la vois en danger, j'ai fait quoi? Je gêne, je prie, la puissance au moins, là je suis dans vraiment quelque chose de merveilleux, je ne gêne pas pour moi. Je gêne pour chasser un géant de la vie de quelqu'un par exemple. Amen. Pour chasser un esprit qui veut dominer la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais la base de garder la puissance du Saint-Esprit, c'est l'obéissance à Dieu. Continuelle, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, ça va ensemble. Amen. Alléluia. C'est vrai, les gens, si vous les gens venez vous dire, quand vous lisez la Bible, les gens vous distraient, vous dites, éloignez-vous. Prenez un temps où vous enfermez pour lire la Bible. Alléluia. Amen. Donc, dans les 20 minutes, je vais prouver juste rapidement que le Saint-Esprit est Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Jésus est Dieu. Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un Seigneur, Dieu. Amen. Alléluia. C'est Dieu à l'état pur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons vu au départ qu'il était là au commencement. Au commencement, on peut le lire. Alléluia. Genèse 1, je le lis rapidement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe, il y avait des ténèbres sur la surface des abîmes, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là, et Dieu dit, et la lumière fut, et la lumière était là. Nous comprenons par exemple qu'il était au commencement. Qui a encore été au commencement? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Qui est cette parole? Jésus-Christ, il était au commencement. Alléluia, pour dire que Dieu, le seul Dieu, dans ces 3 dimensions, était là au commencement. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Deuxième chose qui prouve qu'il est Dieu, il y a un attribut que nous aimons beaucoup, qu'on appelle en hébreu Adonai. Adonai, 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 c'est le Seigneur. Adonai veut dire simplement les seigneurs. Vous savez quand vous chantez, ça c'est les chants qui détruisent le diable. C'est-à-dire que le Seigneur vient régner. Dans ma langue, je disais Yala. Hein? Yala Mfoum. C'est les chansons là qui l'Esprit nous a donné l'année dernière. Ça veut dire simplement que le Seigneur règne. Le Saint-Esprit est Seigneur. Amen. Longtemps, je n'ai pas fait ça. Vous savez qu'il faut être humble. Moi, j'ai appris ça un jour, il y a quelques années, d'un des prédicateurs africains burkinabé qui parlait du Saint-Esprit Seigneur. C'est, comment ça s'appelle encore? Kalambiri. C'est la chair de l'église, elle ne peut pas dire les choses comme ça. Et puis, oh, Saint-Esprit Seigneur, je l'ai regardé, je vais bien checker ça. Alors, on était dans la Bible, il avait raison. Alléluia. Le Saint-Esprit est Seigneur. Par l'action même qu'il règne, par l'action même qu'il opère des choses. C'est lui le chef de l'église, c'est lui qui a commencé l'église de Jésus-Christ. Les apôtres ne décidaient rien sans le Saint-Esprit. Vous vous souvenez quand on faisait des difficultés aux païens et Paul est revenu à Jérusalem pour voir Jacques et les autres qui étaient comme les chefs de l'église de Jérusalem. Pierre dit, le Saint-Esprit et nous avons décidé.
pour mettre à part Paul et Silas, dans Actes chapitre 13, l'Esprit nous dit de mettre à part Paul et Silas pour l'œuvre pour lesquelles je les avais appelés. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il est Seigneur. Preuve, c'est là, mon frère, on va aller, je vais le lire rapidement, dans 2 Corinthiens 3. Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. Quand tu dis Seigneur, tu dis Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas le Seigneur des anneaux, hein. Nous parlons des Seigneurs des Seigneurs. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Maurice, oui, mais où est-ce qu'il a vu ce film-là? Il était enfant, moi j'ai empêché de voir ça. Acte 3, non, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15 à 18. C'est très profond ce que je viens de dire tout à l'heure. Alléluia. C'est pour vraiment que les respects au sein de lui soient importants. C'est pourquoi quand tu as parlé, je ne sais pas si c'est lui dit, ah, mon esprit m'a dit, ou j'ai entendu qu'on m'a dit. Si tu dis que c'est lui, tu dois être sûr que c'est lui. Amen. Alors, si c'est ton esprit, tu dis, ah, je sens dans mon cœur que c'est ça que je vais faire. Souvent, lui, quand tu obéis, il sera d'accord avec ton cœur. Mais là, au moins, si ce n'est pas lui, tu n'auras pas de problème. Alléluia. Amen. Amen. Et voyez le verset 14, il dit, nous sommes là nous tous, 2 Corinthiens 3, verset 15 à 18. Jusqu'à ce jour, on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Lorsque les cœurs se convertissent au qui? Au Seigneur. Tout le monde est là? Oui. Amen. Le voile est ôté. Ah bon, tout le monde. Quand il dit jusqu'à 18, il dit quoi que tu portes? Beaucoup disent que c'est Jésus. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, et là où est la liberté. Alléluia. Amen. Quand les âmes se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Quand vous convertissez à Jésus-Christ, le voile est ôté. Mais ce Seigneur-là, c'est aussi l'Esprit Saint. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, qui est l'Esprit Saint, là où il y a la liberté. Alléluia. Et nous tous, qui, visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Par qui? Par le Seigneur, hein? L'Esprit. Tu es transformé par qui? Par le Seigneur, hein? L'Esprit. Le Saint-Esprit est Seigneur. Je ne dis pas qu'il est différent de Jésus-Christ. J'ai dit que l'Esprit Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Dieu. Le but de l'enseignement, c'est de nous rendre très conscients de cette dimension de Dieu qui est en activité sur nous sur la terre, qui est le Saint-Esprit. Quand nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Imagine-toi quand tu viens devant la gloire de Dieu. Quand, par ça, la louange de Jésus, là, je sens quelque chose de moi changer. Et peut-être on n'est pas nombreux. Ou quand tu viens une prière, j'ai fait un de ces jours aussi, j'étais en prière, j'ai fait une prière un jour, quand je sors, je fais ça totalement différent. Le Saint-Esprit te transforme. Moïse, quand il était dans la présence de Dieu, il retournait à Israël, il mettait quoi? Il mettait le voile sur la face, les gens ne pouvaient pas voir sa face encore parce qu'il brillait. Le Saint-Esprit te change en gloire en gloire. Amen. Amen. En gloire. Des fois, j'ai pris pour les gens, quand tu vois, oh, mais cette personne, où est parti les masques? Les masques sont partis. Le Saint-Esprit te change en gloire et en gloire. Amen. C'est comme l'esprit des démons te change aussi en régression, en tout. Alléluia. Le Saint-Esprit te change en gloire. Donc, il est Dieu, mes bien-aimés. Il est le Seigneur, comme Jésus, comme le Père. Est-ce qu'il y a une concurrence entre deux? Non. Je répète, c'est le même. Il y en a peut-être qui vont couper la vidéo. Le pasteur avait dit c'est quelle année? Non. C'est le même Dieu. Mais l'activité sur la terre, c'est lui. Quand nous sommes plus conscients de lui, on peut écouter ce qu'il nous dit. On va voir les fonctions, car lui, une de ses fonctions, c'est de glorifier Jésus-Christ. Quand les gens sont guéris, sont délivrés, sont sauvés, sont libérés, Jésus est glorifié. Celui qui fait cette activité, c'est le même Dieu qui est Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Acclamons encore le Seigneur, il est vivant. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
trois caractéristiques. C'est des mots un peu trop français, je vais un peu les rendre plus simples. Dieu a des trois caractéristiques. Vous allez, la Bible dit Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Je rends ça plus simple, c'est pas compliqué. Dieu connaît tout. Ça s'appelle omniscient, il connaît tout. Comme le Saint-Esprit aussi connaît tout. On va commencer par ça. David, prophète, et qui avait l'Esprit de Dieu, vous avez vu quand il était loin, l'Esprit de Dieu venait sur lui. Et dans le psaume 139, moi ce qui me fait peur et bien aimer, c'est pourquoi je ne suis pas parfait. Et c'est très difficile qu'un péché demeure en haut. Je vous assure. J'ai craint l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas de problème avec Dieu. Des fois, je pleure. Je n'ai pas envie vraiment de faire du mal. Mais je dis, je ne peux pas faire du mal. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Mais Dieu, où j'essaierai avec Dieu? Alléluia. Regarde-moi, un de ces versets qui me fait trembler beaucoup dans la Bible. Le psaume 39, verset 6 à 12 dit: il s'est reçu merveilleuse au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée. Suivez bien la caméra que tout marche bien pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? C'est David qui pose la question. Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Alléluia. Si je prends les ailes de l'aurore, j'ai habité sur ces pieds de la terre, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, je vais me cacher dans notre sombre. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme un jour, les ténèbres comme la lumière. Où fuirai-je loin de ton esprit? Il connaît tout. La foutaise de l'homme, c'est de cacher les choses que tu fais en cachette. Dieu connaît tout. Dieu révèle tout. Dieu connaît exactement tout. Le Saint-Esprit connaît tout ce qui est dans les cieux, connaît tout ce qui est dans la terre. C'est pourquoi quand tu pries selon lui, tu pries puissamment. Romains 8, verset, on va voir ça, 26 je crois. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Je vais le lire rapidement. Nous voyons j'étais dans l'omniprésence, je m'excuse. L'omniprésence de Dieu. Alléluia. Il connaît tout et il est présent partout. Amen. Donc, il connaît tout. Il n'y a rien que Dieu ne pas connaître. Je viens encore expliquer une autre dimension. C'est Romains 8 plutôt. Romains 8 verset 27. Allons-y rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Il est omniscient, il connaît tout. Ne crains pas, ta souffrance, il connaît. Les ennemis, tes ennemis, il connaît. Et ce qui va arriver demain, il connaît. Alléluia, il connaît tout. Et il dit au verset 28, 27 plutôt, celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'esprit. C'est parce que selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. Dans le verset 26, de même l'esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'esprit intercède par le soupirs inexprimables. Celui qui sonde le cœur connaît même la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Lui il connaît la pensée de l'esprit, il connaît la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est omniscient, il connaît toutes les choses. Un autre verset, mon frère, tu me lis dans Jean 7, verset 13. Jean 7, verset 13. Jean 7, verset 13. Gloire à Jésus-Christ. Rapidement. Je lis rapidement. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Alléluia. Amen. Il parlera de ce qu'il aura entendu. Il connaît tout ce qui est dans les conseils célestes parce qu'il est Dieu. Il connaît tout. C'est pourquoi parmi les dons, il manifeste quoi? La parole de connaissance. Alléluia. Les prophéties arrivent par lui. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'esprit de révélation aussi. C'est aussi son nom. Il révèle les choses cachées. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Raph, la paix est là. Alléluia. Deuxième caractéristique, il est omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout puissant. On a vu avec Saphir qui voulait s'amuser avec et son mari, ils sont morts. Le Saint-Esprit, c'est lui qui opère tous les miracles de Dieu sur cette terre. Il est tout puissant. Hérode qui voulait jouer, le Saint-Esprit par les anges a jugé Hérode, il est mort sur place. Le Saint-Esprit est l'opérateur de toute activité de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi vous dites que pourquoi Hérode, je dis que c'est le Saint-Esprit? Vous allez voir dans le texte d'Ézéchiel que même les chérubins, ils vont là où l'Esprit les conduit. Là où l'Esprit les conduit, c'est là où le chérubin vient. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige tout dans le ciel même et sur la terre. Il est le Dieu opérateur. Alléluia. Amen. Il est omnipotent. Voyez un peu l'histoire de Marie, une femme qui n'a pas connu d'homme, et puis tout d'un coup, se retrouve enceinte d'un enfant. Alléluia. Luc 1, s'il vous plaît. Gloire à Jésus-Christ. Rachète tout dans la prière. Alléluia. Luc 1, verset 35. L'ange d'Éternel lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut découvrirait son nom, ce pouvoir, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Les gens ne s'imaginent pas quelle puissance pouvait dégager. Jésus n'est pas la puissance du Saint-Esprit, il est omnipotent. Amen. C'est lui qui opère tout jugement de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Et ça, c'est la caractéristique du Père, c'est la caractéristique du Fils. Le Père et le Fils sont omniscients, omnipotent et omniprésent. Le Saint-Esprit, lui, il est partout. Alléluia. Il n'y a pas un endroit qu'il ne peut pas aller. Alléluia. Vous savez, même dans le séjour de mort, celui qui a ramené qui? Jésus-Christ d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, ton nom soit béni et sois exalté. Gloire à toi, que ton nom soit béni et sois exalté. Amen. L'Esprit Saint, deuxième chose que nous voyons, et on a vu qu'il était Dieu, on a vu maintenant que c'est une personne, il a une personnalité. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une puissance. Comme dans le dans Jean 15, je vais terminer par là, verset 26, tu peux causer avec lui, il peut te parler. Moi, des fois, il m'appelle Ngungu, des fois, il m'appelle beaucoup de noms, des fois, il me dit, ah là, tu forces pour rien. Arrête ça. Laisse-moi faire. Il te parle, le Saint-Esprit de Dieu. Mais ce qu'il va te dire sera toujours conforme à ce qui est bienséant, à ce qui est pur, à ce qui est honorable, à ce qui est dans la Bible. Il ne va pas te conter quelque chose qui va aller à l'encontre de la Bible. Alléluia. Amen. Je vais lire rapidement Jean 15, verset 26. Gloire à Jésus-Christ. Quand il sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Vous voyez là, il dit, il les rendra. Ce n'est pas une chose. Une chose ne rend pas témoignage. C'est une personne qui rend. Il dit, il rendra. Il parlera. Il vous enseignera. Il vous dira. Amen. C'est il a une personnalité. Alléluia. Ce n'est pas une puissance. Nous allons voir encore, nous terminons par là, Acte 13. Oh, le Fils de Dieu agit dans la paix maintenant. La vie est là. Le pouvoir de la mort est fini. Le pouvoir de la mort est fini. Acte 13, verset 1 à 3, on va terminer par là. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et Barnabé Siméon, appelé Niger du sud de Cyrène, Marhaim, qui avait été élevé avec Hérode et Tétrarque et Saul. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il gênait, l'Esprit de Dieu dit. Amen. C'est une personne, il parle. Alléluia. Comme Dieu parle. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas une puissance. Alléluia. Nous voyons là que c'est une personne. Nous voyons là qu'il parle. Nous allons voir dimanche prochain qu'il nous aide. Nous allons voir aussi dimanche prochain qu'il nous enseigne. Et là, je vais beaucoup enfoncer. Il y en a qui disent, ah, son nom, tu nous enseignes de toutes choses. Mais pourquoi Dieu a mis des enseignants à l'église? C'est Dieu aussi qui a dit, vous avez des docteurs, vous avez des enseignants et des pasteurs. Ah non, moi je vais rester à la maison, Dieu va m'enseigner.
Dieu va t'enseigner. Mais pourquoi Dieu a mis les pasteurs? Pourquoi Dieu a mis les enseignants à l'église? On va voir pour un peu lever cet équivoque-là. Et il rend témoignage de Jésus-Christ. Toujours il rendra témoignage de Jésus-Christ. Il ne prendra pas la gloire pour lui. Hein? Il ne prendra pas la gloire pour lui. Quand le Saint-Esprit agit, on dit gloire à Jésus-Christ. Alléluia. On dit merci Saint-Esprit, on dit gloire à Jésus-Christ. Retenez ce terme-là. Parce que lui rend toujours gloire à celui qui, à Dieu qui s'est sacrifié pour nous, à l'agneau immolé. Alléluia. Quand vous voyez dans les cieux, on dit le Père, on parle à l'agneau la gloire. Amen. On ne dit pas au Saint-Esprit la gloire. Lui, il est là comme opérateur. Nous l'honorons parce qu'il est Dieu. Mais lui est venu rendre honneur. Il est venu pour que les fils puissent être élevés. On va voir ça dimanche prochain. Qu'il donne aussi des ordres. Quand il te donne un ordre, tu as intérêt à y obéir. Sinon, tu iras toute ta vie. Nous verrons aussi que le Saint-Esprit console les croyants. Nous verrons aussi qu'ils sont dans le cœur. Alléluia. Et nous verrons aussi que le Saint-Esprit possède des émotions et des sentiments. Il peut être attristé. Quand un chrétien marche mal, et Éphésiens chapitre 4, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés le jour de votre rédemption. Vous l'attristez par les méconduites, vous l'attristez par les choses qu'il est. Il est attristé. Quand il est attristé, si tu continues, il devient comme ton ennemi. Et quand c'est ça, c'est très grave. La seule chose qui peut te sauver, c'est la repentance. Alléluia. La désobéissance envers le Père, la désobéissance envers l'agneau, attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons voir ça, si Dieu le veut, dimanche prochain. Et puis nous allons entrer le dimanche qui suit dans la section des dons. Venez nombreux écouter cela. Amen. C'est vraiment ce que Dieu nous a mis dans le cœur aujourd'hui. Et maintenant nous rendons grâce. Nous te disons merci, Dieu Saint-Esprit. Merci encore de nous révéler Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'agir, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de celui qui écoute, de ceux qui sont présents, de ceux qui vont suivre après. Révèle Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta puissance, afin que le nom de Jésus puisse être élevé au-dessus de tout nom. Saint-Esprit de Dieu, viens comme un fleuve sur nous. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Mais l'ennemi en fuite. Oh, Adonai. La révélation étonnera. Libérez le pardon. Libère le pardon. Oh, ma soeur, j'ai fini. Les fers, le feu est là. Ah, c'est la puissance est là aujourd'hui. Libérez la paix maintenant. Merci encore Dieu de grâce. De te répandre à toute la ville, au Père. Regarde ma tristesse d'hier. Répands-toi, Saint-Esprit, dans ton église, invisible de la ville à Montréal. Rends les gens décents. Corrige ce qu'il faut corriger, Dieu Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore de bénir tes enfants. Nous te rendons grâce alors que nous sommes en train de t'étudier. Révèle-nous encore plus. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.